Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle petite vidéo bilan sur le calcul d'image ou d'antécédent euh, d'un nombre par une fonction à partir de son expression algébrique, hein, donc plus simplement de sa formule. Voilà, donc on va reprendre quelques petits exemples pour bien finaliser les connaissances, hein, d'accord? Donc là, on vous donne une fonction qui est définie de la sorte, hein, c'est la fonction qui à x fait correspondre ou associe le nombre 3x moins 2. D'accord? Donc le x est notre nombre de départ, 3x moins 2 c'est l'image qui lui est associée, le résultat qui lui est associé. Tout simplement, je vous ai toujours dit, c'est pas bien compliqué en fait les fonctions, c'est simplement un moyen de traduire la transformation d'un nombre par un autre nombre. Ce qu'on pourrait très bien faire aussi à l'aide de phrases dans un programme de calcul. Donc tout simplement, on voit qu'on a un nombre x au départ et on a 3x moins 2 à la fin. On aurait pu traduire simplement ce phénomène en disant choisis un nombre, multiplie-le par 3 et soustrais 2. D'accord? Donc on va commencer des petits rappels sur calcul d'images. Donc si on veut calculer les images, je vous rappelle que les images, ce sont les nombres d'arrivée. Donc ça veut dire qu'on connaît le nombre de départ. Donc on va tout simplement appliquer. Imaginons qu'on vous demande de calculer l'image de 3. Qu'est-ce qu'on va faire? 3, c'est notre nombre de départ. Donc on va remplacer le x par 3. Donc on pourrait l'écrire ça comme ceci. Hein, je vous rappelle, on remplace le x par 3. Et donc ça va nous donner quoi en sortie? 3x, hein, je vous rappelle que c'est 3 fois x. Donc ça va faire 3 fois 3 moins 2. Ça fait 9 moins 2. Et ça fait 7. Alors cette notation, on l'utilise assez peu souvent. On préfère en général directement exprimer le résultat. Donc là, on dirait que l'image de 3 par la fonction f est 7. Hein. On exprime directement, voilà, comment on note l'image du nombre x par la fonction f. On le note f de x. Donc l'image de 3, on le notera f de 3. D'accord? Et on écrirait tout simplement, comme on l'a fait là, 3 fois 3 moins 2 égale 9 moins 2 égale 7. De la même façon, si je vous demandais l'image de moins 5, d'accord, ça veut dire qu'on cherche le nombre de sorties lorsqu'on met moins 5 en entrée, donc lorsqu'on remplace x par moins 5, hein, donc ça fait f de moins 5. On rentre moins 5 dans le ventre de la machine, on avait dit qu'une fonction c'est comme une grosse machine. Donc on met moins 5 dans le ventre de la machine, et en sortie on va obtenir quoi? 3 fois moins 5, moins 2, ça fait moins 15, moins 2, et ça nous fait moins 17. Donc là, j'aurais dû faire de belles phrases à chaque fois. L'image de 3 par la fonction f au-dessus est 7. L'image de moins 5 par la fonction f est moins 17. D'accord? Donc, ça marche comme ça. On pourrait prendre aussi, des choses que vous aimez un petit peu moins, une fraction. Si je vous demandais de calculer l'image de un demi, par exemple. Alors, il y en a qui me disent, oh, c'est facile, un demi, je pourrais le changer par 0,5. Certes, on peut faire quand même le calcul pour s'entraîner. F de 1 demi, ça va faire 3 fois 1 demi moins 2. D'accord? Ça fait 3 demi moins 2. Alors, si on met tous au même dénominateur, ça fera 4 demi. Ça nous fait bien moins 1 demi. Donc là, ça, si on veut laisser le résultat sous la forme fractionnaire, sinon, après, on peut le transformer. D'accord? Pour vous dire que c'est pas plus difficile. Si on a une fraction, on peut travailler de la même façon et après donner le résultat sous la forme que l'on veut. Alors, on passe maintenant à la deuxième partie.
hein, qui en général vous pose un petit peu plus de soucis, mais vous allez voir que on peut très largement trouver les solutions si on prend le temps de bien réfléchir. Donc, c'est-à-dire chercher l'antécédent, c'est chercher le nombre de départs qui va nous donner un certain résultat. Donc, imaginons qu'on vous demande de chercher l'antécédent de, par exemple, moins 6. J'ai pris moins 6 au hasard. Donc, on recherche quel est le nombre de départs qui est rentré dans la fonction f, va nous donner moins 6. Donc, moins 6, ça correspond à quoi? Ça correspond à l'image. L'image, c'est quoi? C'est f de x. Donc, on veut que f de x soit égal à moins 6. F de x qu'on peut écrire également comme 3x moins 2. On est d'accord? Donc, finalement, on se retrouve avec quoi? Avec une équation qui est 3x moins 2 égale à moins 6. Ce genre d'équations, maintenant, on les a déjà bien travaillées. Donc, on doit être capable facilement de trouver quelle est la valeur de x, hein, pour que l'égalité soit vérifiée. Donc, comment on va faire? Là, on a 3x moins 2. Ce qu'on veut, c'est garder le x. Donc, d'abord, on va se débarrasser du moins 2. Comment on se débarrasse du moins 2? On l'a déjà vu. On ajoute 2 à gauche. Et donc, pour que l'égalité reste vraie, on doit aussi ajouter 2 à droite. Donc, ça nous fait quoi? 3x égale moins 6 plus 2. Donc, moins 6 plus 2, ça fait quoi? Ça fait moins 4. Donc, on se retrouve avec 3x égale à moins 4. Ok, donc maintenant, si on veut trouver la valeur de x, 3x, c'est 3 fois x. Nous, on veut la valeur d'un 1x. Donc, on doit diviser par 3. Si je divise par 3 à gauche, je divise par 3 à droite. Donc, ça nous fait x égale moins 4 tiers. Et là, moins 4 tiers, bah, si je fais moins 4 divisé par 3 sur ma calculatrice, je n'obtiens pas d'écriture décimale finie. Hein, donc, moins 4 tiers, ce n'est pas un nombre décimal. Donc, on n'a pas d'autre choix. Hein, puisque là, on ne nous demande pas une valeur exacte. Hein, on cherche précisément quel est le nombre de départ qui va donner moins 6. On est obligé de garder l'écriture fractionnaire. Donc, l'antécédent de moins 6 par la fonction f est moins 4 tiers. D'accord? Alors là, je dis bien l'antécédent, on le reverra un petit peu plus tard, mais ce genre de fonction n'admet qu'un seul antécédent. D'accord? Alors, pour ceux qui sont vraiment pas du tout à l'aise avec les équations, hein, qui paniquent encore quand ils en voient, sachez qu'en mettant du bon sens, vous étiez tout aussi capable que les autres de trouver la solution. Hein, parce que le vocabulaire image antécédent, vous commencez à bien le maîtriser, ça, il n'y a aucun souci. Alors, rappelez-vous ce qu'on a dit au début, qu'est-ce qu'elle fait cette fonction? Elle prend un nombre x et elle nous rend 3x moins 2. Donc, ça veut dire que le nombre de départ, on a dit, il a été multiplié par 3 et on a soustrait 2. Donc, si on voyait ça sous la forme d'un petit schéma, ça veut dire que j'ai un nombre de départ qui a été multiplié par 3, puis après, j'ai enlevé 2 et au final, je tombe sur moins 6. Ça, ce genre de petits schémas problèmes, on les voit depuis la 5e et des fois même avant. Comment je peux retrouver mon nombre de départ? En faisant ce qu'on appelle remonter le programme à l'envers. D'accord? Donc, au lieu de soustraire 2, j'ajoute 2. Donc, moins 6 plus 2, on l'a vu, ça fait moins 4. Dans un sens, j'ai multiplié par 3, donc dans l'autre, je vais diviser par 3 et on retrouve bien notre moins 4 tiers. Alors, pour ceux qui ont envie, on peut refaire un autre petit exemple. Hein. Si vous voulez, vous pouvez mettre la vidéo sur pause quelques secondes, essayer de trouver la solution. Et, après, vous regardez la solution.
Donc, par exemple, toujours avec la même fonction, si je cherche l'antécédent de 12, d'accord? Je cherche l'antécédent de 12. Donc, c'est-à-dire, je cherche quel est le nombre de départ qui va donner en sortie 12. Donc, qui aura pour image 12, c'est-à-dire f de x égale à 12. C'est-à-dire 3x moins 2 égale à 12. Donc, ce qu'on a fait tout à l'heure, hein, pour isoler le x, ça va être la même façon pour résoudre notre équation. On avait fait quoi? On avait commencé à faire disparaître le moins 2 et après on avait divisé par 3. Donc, les étapes, ce sont les mêmes. On ajoute 2 à gauche, on ajoute 2 à droite. On se retrouve avec 3x égale 14. Et après, on fait quoi? On divise par 3 à gauche et à droite, ce qui nous fait 14 tiers. Bon, encore une fois, on n'a pas de chance, hein, puisque la division par 3, elle fait pas, elle donne pas des résultats très sympathiques, hein, la plupart du temps. Donc, on est obligé de laisser 14 tiers, tout simplement. Voilà, j'espère que cette petite vidéo t'a permis de remettre un petit peu les choses en place et que tu es plus à l'aise maintenant. À bientôt.